Ça va beaucoup se jouer là-dessus ce matin. Je pense qu'il va y avoir des choix différents, donc ça va être très intéressant justement. Et on va voir ce que ça donne sur l'expérience de chacun. Allez, bonne journée à vous, Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti sur la DS3WRC du team Minerva Oil GB.com. J'ai pas de crainte pour Jean-Charles pour le choix des pneus. Il a une très bonne équipe et il sait très bien faire ce genre de choses. Eddy Lemaître, avec Thomas Chauffret à ses côtés qui vient nous rejoindre avec la Skoda Fabia R5. Bonjour Eddy. Bon, dites-moi, vous avez réalisé un excellent prologue hier soir. Oui, ben, c'était pas très sélectif en même temps. Hein. Donc, même ce que je disais, même ceux qui sont derrière nous, de toute façon, c'est aujourd'hui que ça commence. Hein. Voilà. Ce qui comptait, c'était pas de pas faire de faute. Mais bon, voilà, c'est pas significatif. Très bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Eddy Lemaître qui est bien chaud là. On l'a vu ces dernières semaines sur le Rallye Cœur de France. On l'a vu à la finale de la Coupe de France à Chalon où il a pris la 10e place. Voilà, une auto qui lui va bien cette année, Eddy Lemaître. Cette Skoda Fabia R5. Marc Amourette qui pointe en 5e position ce matin avec Séménouri à ses côtés avec la 208 T16. Bonjour Marc. Bon, que vous êtes en forme ce matin, satisfait de votre prologue hier, tout va bien là? Oui, tout va bien. On a passé une bonne nuit, on est en forme. Sinon, on verra. Hier, il fallait se caler avec Séverine, c'est pas évident. On n'a pas fait d'essai ensemble. Elle a pas roulé depuis longtemps, la pauvre. Donc là, je l'ai tiré dans le bain, c'était pas très simple. Allez, on va suivre ça avec grand intérêt. Marc Amourette, bien évidemment, qui a remporté 4 rallyes cette année, qui va essayer de jouer devant, hein, il en est capable. Ça va vite, hein, Séverine, hein. Ah oui, avec ce genre d'auto, il faut être bien dans les notes, hein, c'est évident. Voilà, c'est la première fois que Séverine Houry copilote dans ce type de voiture, avec Marc Amourette en plus. Alors que Jérôme Galpin va venir nous rejoindre. Anne est déjà à la table de pointage, également au volant d'une Skoda Fabia R5 du team FJ. Bon Jérôme, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin là? Prêt à aller réaliser les meilleurs chronos? Je sais pas si ça va faire les meilleurs chronos, mais ouais, prêt à aller se faire plaisir, belle spéciale, un petit soleil qui va bien, donc ouais, beaucoup de bonheur et ouais, envie d'y aller et ça va être chouette, ça va être une belle journée. Voilà, il y a quelques pilotes là qui viennent de nous dire que les pneus allaient être importants ce matin. Vous avez une petite idée de la montre de pneus que vous allez adopter? Je pense que ça dépend assez aussi du profil du pilote. Je pense que si on avait Pierrot, il partirait avec quelque chose d'un peu plus guerrier. Nous, on a besoin de se mettre un peu en confiance, donc peut-être un peu plus tendre, c'est pas mal. Donc on a besoin de retrouver un peu de sensation et tout, donc on peut pas partir sur quelque chose de trop agressif. Donc on va voir comment ça se passe, mais je pense que ouais, on va rester sur du soft pour nous, je pense. Allez, on vous fait confiance. Jérôme Galpin qui a suffisamment d'expérience pour savoir quelle pneumatique il faudra utiliser ce matin. Jérôme Galpin qui a remporté le rallye de Saint-Émilion cette année et on rappelle qu'il avait remporté avec Anne à ses côtés la finale de la Coupe de France à Saint-Mé il y a quelques années. Alain Foulon avec Alessia Desnoyers qui vient nous rejoindre, la 3e WRC. Bonjour Alain, comment ça va ce matin? Écoute, ça va encore, comme je t'expliquais hier, on est partagé entre la raison et la passion, on voudrait faire mieux, mais on garde dans l'optique qu'il faut conserver, rester sur la route pour marquer quelques points pour la fin du championnat. Voilà, l'objectif d'Alain Foulon, la raison pour laquelle Alain Foulon, qui a passé quelques saisons au championnat du monde, vient disputer ce rallye de l'Inde, c'est de récupérer quelques points pour terminer sur le podium final du championnat de France des rallyes 2e division 2018. Il occupe actuellement la 4e place. Julien Rambaud vient nous rejoindre avec Jérémy Audebeau. Ils ont réalisé le meilleur temps du groupe N hier avec la Mégane RS et le 8e temps scratch. Bonjour mon cher Julien. Bon, on s'est pas trompé hein, quand on a dit hier qu'on vous mettait favori pour le groupe N. Vous avez réussi un beau prologue hier. Ouais, super, on n'a pas fait de faute, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Attaquer sans faire d'erreur pour faire le moins de nuit possible ce soir en gros. Très bien. Bon, vous allez rouler sur ce rythme-là toute la journée, je suppose. L'objectif, rester dans le top 10 du scratch. Il va y avoir un petit peu de monde derrière, ça va être intéressant. Allez, on vous souhaite une excellente journée. Julien Rambaud avec Jérémy Audebeau. Julien Rambaud qui est un garçon
que j'avais rencontré sur le championnat de France des rallyes il y a quelques saisons. Il était venu disputer le championnat de France des rallyes juniors dans le cadre du trophée Twingo R1. Allez, bonne journée à vous, les garçons. Voilà, meilleur temps du groupe GT de série hier. On s'y attendait également. Favori pour ce groupe GT de série avec un beau 9e temps en scratch. C'est Yannick Patier avec Guillaume Bonneau et la Porsche 996 GT3. Bonjour Yannick. Bon, excellent prologue hier, hein. Dans le top 10, en tête du GT, tout va bien? Oui, c'était bien passé, on a été prudent. Il n'y avait rien à gagner hier soir. On a rodé les pneus pour aujourd'hui. Voilà, objectif, y rester dans le top 10 pour arriver ce soir sur le podium. Sur le podium. Podium d'arrivée, hein. C'est les 3 premiers, le podium. Eh oui, l'année dernière, il avait pris la 3e place au scratch. C'était à Valençay, Yannick Patier, avec Guillaume Bonneau, vainqueur du rallye Vienne-Aiglane cette année, avec plusieurs victoires de groupe et de belles places au scratch, bien évidemment. 10e chrono hier dans le prologue. Jean-Luc Rocher et Alexandra, sa fille, à ses côtés, sur une Skoda Fabia R5 du team FJ. Bon Jean-Luc, est-ce que vous êtes satisfait de votre prologue hier? Oui, je suis un petit peu déçu de mon temps quand je suis arrivé, mais mes yeux, la nuit, fonctionnent moins bien que le jour. Je me suis fait une petite frayeur dans un virage vide parce que je ne le voyais pas. Donc en fait, oui, je suis assez content. Aujourd'hui, je vais essayer de bouffer de la Porsche et du groupe N. Et puis voilà, rentrer dans cette 8, ce serait bien. Et ben voilà, l'objectif de Jean-Luc Rocher aujourd'hui, être en 7e ou 8e position. Lui qui a réalisé un très très beau quart de France cette année en prenant la 8e place au scratch et en montant sur le podium du trophée Michelin. C'est parti pour Jean-Luc et Alexandra Rocher. Onzième temps scratch hier dans le prologue, en tête de la classe à 8, meilleur temps de la classe à 8, Jérôme Moulin avec Ludivine Morigny et la Mitsubishi Lancer Evo 6. Bonjour Jérôme. Bon, satisfait vous de ce prologue hier là avec cet excellent chrono? Ouais, c'est sûr, on est content. Impeccable. Vous étiez déjà venu disputer le rallye de l'Indre? Non, c'est une première? Non, l'année dernière c'était la première fois sur Valençay là. Et du coup, vu qu'on est complet à la démarche, ça nous a plu. Très bien. Voilà, Jérôme Moulin qui était présent également il y a 15 jours sur la finale de Chalon-sur-Saône. Voilà, meilleur temps du groupe F2000 hier, Patrice et Océane Launay avec la Golf. Il a déjà un fan club, hein. Oui, 12e chrono au scratch. Bonjour Patrice. Bon, satisfait de ce classement hier soir? Bon, oui, satisfait, on était bien. Hein. On n'a pas pris trop de risques, du coup on a bien roulé, donc voilà, on est bien là. Objectif, remporter le groupe F2000. Ouais, et puis être un peu plus haut dans le classement, pourquoi pas. Allez, on y va comme ça. Patrice Launay qui a fait une saison 2018 assez surprenante puisqu'il a disputé son premier rallye de championnat du monde. Il était présent sur le Tour de Corse, la manche française du championnat du monde. Il a disputé son premier rallye de championnat de France également à l'occasion du rallye Corps de France. Voilà, avec une des très belles performances. Bonjour Pauline. Avec une des grosses performances hier soir dans ce prologue. Mais bon, on n'est pas vraiment surpris. Jean-Sébastien Vigion avec Pauline Langlois à ses côtés et sa Twingo R2 ont réalisé le 13e temps scratch. Bonjour mon cher Jean-Seb. Bon, vous l'avez fait voler hier dans ce prologue, hein, cette petite Twingo que vous découvriez. Hein. Oui, on n'a pas cherché non plus à décapsuler complet, hein, mais c'était une spéciale de nuit, je pense une spéciale nouvelle pour tout le monde, donc voilà, ça nous a peut-être un petit peu avantagé quand même. Malgré tout, ça va être très très compliqué aujourd'hui, parce que les spéciales sont très rapides et l'artillerie lourde autour de moi, donc ils vont voir clair, je pense que ça va aller très vite. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va s'amuser, on va donner tout ce qu'on a comme d'habitude, et puis on verra ce soir.
Voilà, vous serez peut-être pas forcément à l'aise dans celle de sujet. Par contre, la longue, à mon avis, vous serez bien. Avec la division Pauline Langlois en tête de la classe R2 ce matin. Et 13e chrono hier avec la petite Twingo R2. Hein, voilà. Mais bon, on le connaît. Hein. Jean-Sébastien qui avait gagné la finale ici même il y a 10 ans. Ah, bien sûr. Yann Bozek avec Laurent Tabouret et la Mitsubishi Lancer Evo 10 de la classe R4. Voilà, ça allait bien également. Bonjour Yann. Bon, satisfait de ce début de rallye pour vous? Oui, enfin, le rallye commence maintenant. Hein. Donc oui, ça va, très bien. Objectif, rentrer dans les 10? C'est un plaisir, puis après on verra. Très bien. Bonne journée à vous, Yann Bozek, qui est un des habitués du rallye de l'Indre. Hein. On l'a souvent vu avec des voitures très différentes. Et Alexandre Cosson, associé à Emma Hiller, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Lui, il a réalisé le meilleur temps de la classe R3 hier, lors du prologue. Le petit frère d'Anthony. Et sur une Clio d'emprunt. Bonjour Alex. Bon, nouvelle auto pour vous, hein? C'est la première fois que vous disputez un rallye avec cette voiture? Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on dispute ce rallye avec cette voiture. C'est vraiment une très belle auto et je pense que c'est vraiment une auto efficace. Voilà, bah vous l'avez prouvé hier. Si ma mémoire est bonne, elle était présente sur le Cœur de France, cette voiture, non? Oui, tout à fait. C'était Alexis Auchard qui l'avait pour le Cœur de France. Voilà. Et il était très heureux d'ailleurs d'avoir disputé le rallye Cœur de France. Bon, bah écoutez, on vous souhaite un excellent rallye. Est-ce que le grand frère est là? Ouais? Cet après-midi, il sera à l'assistance? D'accord. Allez, excellent rallye à vous. Allez, moi je vais me sauver vers Eugne, dans le bourg de Eugne. Mon cher Gérard, je vous laisse la responsabilité d'accueillir les autres concurrents. Merci Comme Philippe. ce sera le cas toute la journée. Et on se retrouvera ce soir pour le podium final. Absolument. Merci Philippe. Christophe Rémy et puis Camille Darras sur cette Fabia R5 qui sont ici. Alors Christophe, hier au soir c'était un petit prologue. Les choses commencent aujourd'hui. Oui, les choses commencent aujourd'hui. En plus hier on a eu un souci de radio donc bon c'était pas top. Mais je vais apprendre. Il y a beaucoup à apprendre sur ce type de voiture et j'ai fait 2 nationaux en 8 ans. Ouais, ça fait pas beaucoup. Donc si tu veux, on se remet vraiment dans le truc là et puis pour préparer 2019 correctement. Eh bien Christophe, bon courage et puis on se reverra tout à l'heure. Julien Croquet, Valérie Thébault sur cette voiture numéro 69, cette 106, ils sont deuxième du groupe F2000 et premier de cette fameuse classe F2013. C'est une classe très très disputée. On disait hier qu'il y avait quelques fous furieux là-dedans. Et puis Julien, je pense que Julien fait partie de ceux-là. Julien, ça a été un prologue assez court, mais les choses commencent très fort ce matin. Ouais, ça fait du bien au moral parce que bon, on a fait un bon choix de pneus, je pense. Et on a eu un petit souci où la rampe s'est éteinte, elle marchait à l'assistance, elle s'est éteinte juste avant le départ du prologue. Et ça m'a pas énormément dérangé, je dirais, et on était rassurés d'être dans le match quand même. Donc non, on est content et on sauve les meubles là, hier soir, donc c'est cool. Partir en tête, c'est déjà un petit avantage. Ouais, c'est toujours mieux dans sa tête de dire voilà, on est dans le match et puis on va essayer de poursuivre sur ce rythme-là. Et puis voilà, après c'est long, hein, c'est 5 km hier. On a eu furieux derrière, c'est une grosse journée, des grondes spéciales, des conditions difficiles, donc bon, on verra. Allez, on verra. À tout à l'heure, Christophe Croquet, Julien Croquet et Valérie Thébault. C'est pas passé loin des pieds, là. Hein. Dimitri Charles sur cette 206 RC, troisième de la classe F2014, deuxième de classe B3. Troisième du groupe, voilà. Bon, c'est pas mal. Oui, on a assuré partout hier. Donc, mais à mon avis, c'est pas très représentatif des forces. Je pense qu'il va y avoir un peu de chamboulement après la première boucle. Il y en a qui vont repasser devant facilement, je pense. À mon avis, même avant la première boucle, déjà,
Alors, après l'arrivée de celle-là spéciale, il y a des choses qui vont déjà se décanter un petit peu. Mais Dimitri, une 3e place de groupe à garder, hein, ça va pas être facile. Allez, à tout à l'heure. Lionel Ménager et l'honneur ouvrier. Alors Lionel fait partie de ce que ces gens qui en 2013, ce fameux peloton de fous furieux. Eh oui, eh oui. Bon, Lionel, Julien a pris un petit peu d'avantage là, en 2013. Ah bah oui, Julien est très bon de toute manière. Et je sais pas trop ce que ça va donner pour nous. On est sur 3 cylindres là. On a la rampe il y avait 2 phares sur 4 qui marchaient, les longues portées qui marchaient pas bien. C'était difficile hier soir. Et particulièrement ce matin, je sais pas ce qui se passe avec l'arrivée d'essence qui marche pas bien. Mais on est sur 3 cylindres. Ça va s'arranger. De toute façon, la rampe de phare, t'en as plus besoin. Hein, mais les 3 cylindres, il y a un petit peu d'assistance peut-être que, en croisant les doigts. On croise les doigts pour qu'ils aient le temps de faire tout ce qu'ils peuvent. Et parfait. Allez, on espère fortement que tu seras là toi, parmi nous tout à l'heure. Lionel Ménager, donc, qui actuellement occupe la 19e position et la 2e, Loïc Pasquet. Alors Loïc, comment ça s'est passé hier? 19e, le 20e au classement général. Bah, ça a été, mais là on doit avoir un problème de turbo là. On va essayer de trouver la panne à l'assistance. Plus de turbo? Bah, sur la fin, j'avais plus de turbo, puis là on l'entend, ça souffle, là, donc il doit y avoir un problème. Quoi. Une burite? Je pense, j'espère. Eh oui, c'est la maladie des voitures moteur turbo. Ouais, c'est ça, ça reste fragile. Eh oui. Bon, ça va se réparer, il y a un petit peu d'assistance. Je pense que les choses vont s'arranger. Loïc Pasquet, donc actuellement 20e au classement général. 5e du groupe A, 2e de la classe A8. Alors que derrière, Nicolas et Lisa Cartier sur cette Clio 3 en classe F2014 aussi. Ça commence à être chaud la F2014, hein, rien qu'au prologue déjà. Ouais, c'est chaud. Dans la classe, il y a pas mal de monde. Nous, on découvre la voiture, c'est le premier rallye. On va essayer de rester dans le top 20, enfin essayer d'y rentrer. Et puis, pourquoi pas aller agacer un peu Dimitri qui vient de préparer notre voiture. Donc, c'est bien, ouais. On est content. Beaucoup de choses vont se passer sûrement dans celle-là spéciale. La première boucle, oui, mais je crois que là hier, c'était juste l'apéritif. Ouais, c'était là, on peut appeler ça comme ça, l'apéritif. Mais ouais, c'était dangereux quand même. Fallait assurer pas faire de bêtises pour bien partir ce matin. On a rempli le contrat, on est content, ouais. Et c'est vrai que hier, il y avait 91 partants, 91 arrivés. Formidable, personne n'a fait de bêtises, c'est assez rare. Hein. Espérons que ça sera pareil aujourd'hui. Allez, bon courage. Une 306 S16 pilotée par David Delaunay et Jérôme Ogde. Ils sont 6e de 2000 et 4e de cette fameuse classe 14. Là, ça démarre très très fort, la 14, la classe F2014 et la F2013 ont démarré très très fort. Hein. Oui, on va essayer de pas trop se faire distancer, mais ça va pour l'instant, c'est pas mal. Ça va être difficile quand même de maintenir une place pareille. Je sais pas du tout, on verra, j'ai essayé. Il va falloir être prudent dans celle-là spéciale parce que c'est sûrement un petit peu gras. Ah oui, c'est plus piégeux qu'hier soir, c'est sûr. Ouais, ouais. T'es confiant? Oui. Eh bien c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Daniel Delaunay, donc et Jérôme Ogde, sur cette 306 S16, 22e du classement général. Derrière, Emmanuel et Anne-Florence Méloco, toute la famille est là. Hein? Oh.